Salut! Et ben aujourd'hui je vais vous montrer une méthode professionnelle pour récolter vos propres graines. Comme vous le savez, je suis un professionnel dans le domaine des plantes aromatiques et aussi je propose mes plants de mes propres tomates sur mes marchés. Alors comment je fais pour récolter mes propres graines avec ma petite méthode de professionnel? Et ben on y va tout de suite! Alors c'est vrai, pourquoi récolter ces tomates? Là c'est surtout si on a des coups de cœur, si on réussit à avoir des petites variétés un petit peu bizarres. Vous voyez celle-ci, la petite black, elle est très sympa et très bonne, aussi bien en tomate cerise qu'en tomate en salade. Donc vous voyez, on a besoin de récupérer ses propres graines et vous allez voir, c'est très facile. Je fais la méthode de fermentation et c'est ce qu'utilisent tous les professionnels dans le domaine de la récolte des graines des tomates. Alors bien sûr, avant de récolter votre propre tomate, il ne faut pas que ce soit des tomates hybrides. Parce que si c'est des tomates hybrides, ça ne va pas marcher. Donc toutes celles que moi je cultive, ce sont des tomates qui ne sont pas hybrides, des tomates qu'on peut récupérer les graines sans problème. C'est des variétés anciennes, des petites variétés que j'ai été chercher à gauche et à droite parmi mes petits salons. Et j'ai fait une petite sélection. Alors, vous savez, les tomates, il y en a des centaines et des centaines de variétés, donc on pourrait faire une liste énorme pour vous désigner vraiment toutes les variétés de tomates qui existent. Mais attention, si vous avez pas mal de tomates chez vous, vous êtes collectionneur, vous le savez, pas de récupération de graines d'hybrides. Alors c'est vrai que cette année c'est pas facile, avec l'année pourrie qu'on a eue. Moi encore ça va, mais dans certaines régions ils ont été obligés de jeter tout, donc cette année c'est pas facile. Donc pour récolter ses propres tomates, attention, évitez quand même, vraiment sur les plants, c'est vraiment pourri, abîmé. Si c'est juste un petit peu abîmé encore ça va, mais si vraiment c'est malade, évitez de récolter ces graines. Bon, après si vraiment vous avez des graines que vous voulez vraiment récupérer parce que c'est une variété de collection, essayez, mais évitons, c'est toujours mieux. Donc prendre une tomate déjà bien mûre, bien sûr, pour la récolte, ça c'est important. Donc vous voyez par exemple celle-ci. Hop, on va prendre celle-ci, on tâte, hop, elle est bien mûre, prête à manger, et bien celle-ci on va pouvoir récolter les graines vont être bien formées à l'intérieur, même si vous attendez encore un petit peu plus. Vous voyez celle-ci va vraiment, elle commence vraiment un petit peu à être trop mûre, et bien là c'est encore mieux, parce que là les graines sont vraiment plus grosses à l'intérieur. Donc voilà, c'est à vous de trouver le juste milieu par rapport à ça, par rapport à la récolte de tomates. Alors cette année j'ai un petit problème, c'est que je ne vais pas pouvoir vous montrer la vidéo complète ici, puisque je n'ai pas d'eau. Je suis en train de refaire ma terrasse, tout ça, donc l'eau est coupée et mon installation de tuyaux, tout ça, et pour l'instant n'est pas, on ne peut pas s'en servir. Donc ce que je vais faire, j'ai trouvé la solution. La solution, c'est que je vais mettre l'ancienne vidéo de l'année dernière, qui a très bien marché, pour vous montrer quelques morceaux, et comme ça je combine avec cette année 2024 et 2023, parce que tous les ans c'est exactement la même chose. Alors là ce qu'on va faire, on va passer la parole à Rodolphe qui va vous expliquer tout le matériel qu'il vous faut pour commencer à faire la fermentation des graines de tomates. Allez, à toi Rodolphe, c'est parti. Alors avant tout il vous faut des belles tomates bien mûres, ça c'est important. Une épuisette, un petit vase ou un récipient, faut mieux avoir une hauteur comme ça, c'est beaucoup plus simple. Un couteau, donc moi j'ai choisi un couteau à pain, c'est beaucoup plus simple. Une cuillère, des petits pots bien sûr. Là il vous faudra aussi un petit filet dessus, ça c'est important, je vous expliquerai pourquoi, avec un petit élastique. Alors moi je me suis fait aussi, c'est des petits tamis avec du voile anti-insecte, j'ai récupéré des anciennes coupes. Et je me suis fait des petits tamis pour après faire sécher les graines. Et bien sûr il vous faut un crayon et une étiquette, ça c'est important pour marquer le nom de la variété que vous allez faire comme tomate. Et moi je me suis mis donc le petit jet d'eau à côté de moi, un petit bac, et vous allez voir comment j'utilise tout ça. Alors nous allons faire aussi l'extraction, c'est-à-dire on va récupérer les petites graines. Alors là, je vous montre tout simple, mais vous allez voir c'est très simple. Donc avec le petit système de pot qu'on récupère, alors là avec une tomate cerise, vous voyez,
Si on veut pas trop s'embêter, on écrase. Alors on fait attention parce que ça fait du jus partout. On écrase, voilà, tout simplement dedans. On regarde, donc on met ses petites lunettes. On regarde si tout va bien. Alors les graines qui sont moisies ou les choses comme ça, on va les retirer après, hein. Ne vous inquiétez pas. Et là on sait que, hop, donc dedans. Et on va rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau. Donc les graines qui seront pas bonnes vont remonter à la surface. Il y a pas mal d'impuretés qui vont remonter à la surface. Et tout ça, on va le laisser. Alors on va retirer le plus possible de déchets. Ça sert à rien d'en laisser, mais bon, c'est pas très grave même si vous en laissez. Mais toute la grosse peau, tout ça, vous le retirez. Ça sert à rien. Donc hein, avec la petite épuisette que je vous ai montré, vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Et le plus important, c'est qu'on va passer à l'étape de la fermentation. Mais on va passer la parole à Rodolphe. Alors c'est quoi, Rodolphe, la fermentation des graines de tomates? Allez, à toi. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous expliquer brièvement ce qu'est la fermentation des graines de tomates. En fait, c'est un moyen naturel et efficace de séparer les graines de la pulpe et de la gélatine qui les entoure, tout en favorisant un environnement propice à leur future germination. Alors vous avez vu hein, comment il faut faire pour faire une fermentation. Donc vous voyez, moi j'avais préparé à l'avance un petit pot. Donc vous voyez la petite mousse dessus. Hop, je vais vous montrer. Regardez, la petite mousse, hop, je mets là. Alors ces petites mousses, c'est pas une bière, hein. Je peux vous dire que puis ça sent pas bon. Hein. Donc là, il y a une petite mousse, donc c'est pour ça qu'il faut mettre dessus le petit filet, hein. Toujours petit filet ou un sopalin. Hein. Voilà, admettons, hein, comme ça, vous mettez ça dessus, vous mettez un petit élastique. Hop, je me mets là. Un petit élastique pour éviter les petits moucherons qui viennent dedans, qui se mettent, puis après ça fait pourrir, et puis c'est pas bon non plus. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va extraire, hein, parce que vous voyez, alors, voilà, ça c'est bon. Donc vous voyez hein, ce qu'il faut faire, hein, comme on remue, ça c'est important. Et là, bon là, moi déjà, la fermentation elle est faite, donc ça y est, c'est prêt. On va pouvoir passer à l'étape de nettoyage. Et on va récupérer les graines les plus saines. Vous allez voir, il y a un procédé très très simple qu'on va faire. Et c'est pour ça que je vais vous le montrer dans l'ancienne vidéo. Parce que là, il faut quand même pas mal d'eau, hein, quand même. Et vous allez voir, c'est très très simple. Allez, je passe la parole à Rodolphe. Bah oui, Rodolphe, il est là aussi. Rodolphe, 2023, à toi. Montre-nous comment on fait maintenant pour nettoyer tout ça. Placez les graines et la pulpe dans le récipient avec suffisamment d'eau pour les recouvrir. Laissez le tout reposer à température ambiante pendant quelques jours, généralement entre 2 et 5 jours. Pendant ce temps, une couche de moisissure va se former à la surface, indiquant que la fermentation est en cours. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre étiquette dans chaque contenant pour bien indiquer la variété de tomates. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre soit, comme sur la photo, un papier sopalin ou alors un petit filet anti-insectes. Cela évitera que les moucherons viennent contaminer l'ensemble de votre préparation. Chaque jour, il faudra remuer cette préparation pour éviter la moisissure jusqu'à l'obtention de la fermentation complète. Une fois la période de fermentation terminée, complétez d'eau propre dans le récipient et remuez. Les graines viables couleront au fond, tandis que les résidus flottants seront éliminés. Répétez ce processus jusqu'à ce que les graines soient relativement propres. Et puis maintenant, on va passer à la phase de séchage. Comment on fait? Alors comment on va faire pour sécher correctement ces graines de tomates? À toi Rodolphe, vas-y Rodolphe 2023, explique-nous comment on va faire. Vous allez voir, c'est très très simple.
Maintenant, étalez soigneusement les graines sur une surface propre pour les faire sécher à l'ombre. Assurez-vous qu'elles sont bien séparées pour éviter qu'elles ne collent ensemble. Une fois complètement sèches, transférez-les dans des enveloppes en papier ou des contenants hermétiques et n'oubliez pas d'ajouter des étiquettes pour identifier les variétés. Alors vous voyez, hop, je vous montre, on les a mises là, ils sont bien sèches, donc n'hésitez pas à les étaler souvent, de remuer un petit peu dedans comme ça, vous allez voir pour qu'ils ne soient pas collés, et puis vous les espacez comme ça. Donc vous voyez que mon petit système, tout simplement c'est des petites coupes, des petites coupes que je ne me servais plus, j'ai coupé le fond, j'ai mis un petit filet, et puis comme ça ça me fait des petits tamis, et puis ça m'a coûté pratiquement rien bien sûr. Et là le fait, là c'est de la petite tomate, des petites graines de tomate cœur de bœuf. Donc une fois que c'est récolté, comme ça, et je mets mes graines, moi dans des petits pots comme ça. Hop, voilà, il va s'envoler. Des petits pots comme ça, fermés. Voilà. J'ai mis le nom dessus. Hop. Et ça, alors je peux vous dire dans un petit pot comme ça, il y en a déjà pas mal. Donc je mets ça et je ferme. Et là je stocke. Donc on a dit jusqu'à 5 à 6 ans à peu près. On peut les garder, voire plus, si la fermentation a bien été faite. N'oubliez pas de temps en temps de vérifier comme d'habitude. Vous vérifiez, vous secouez un peu vos graines tous les ans avant la récolte, c'est avant les semis que vous allez réaliser. Vous surveillez tous les 2-3 mois, vous surveillez toutes vos graines. Vous tournez, vous les mettez dans votre main, vous regardez, il n'y en a pas de moisis, il n'y a pas d'insectes dedans, parce que ça peut arriver aussi. Donc vous surveillez bien. Alors vous, comment vous faites pour récolter votre propre graine? Les anciens se faisaient des superbes idées. Si vous faites autre chose que la fermentation, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis pour les nouveaux, vous allez voir que la fermentation c'est un grand mot, mais c'est très facile à réaliser. Allez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Récolter ses propres graines, vous allez voir, c'est très facile. Et faites ça en famille, c'est encore mieux. Si vous avez des enfants, les grands-parents, les cousins, tout ça, pour leur apprendre, vous regarderez cette vidéo tous ensemble. Et surtout, l'année prochaine, vous allez pouvoir récolter vos propres graines. Si c'est la première fois, vous allez les faire, vous allez voir, c'est satisfaisant. Et surtout, c'est encourageant pour la suite. Et quand vous allez faire des petits salons, trouver des petites variétés de tomates, bien préciser que ce ne sont pas des tomates hybrides, là, vous allez pouvoir récupérer une ou deux graines dans un petit salon, les faire pousser chez vous, et après récolter vos propres graines. Et puis comme moi, par la suite, le petit souvenir du grand-père, c'est quoi? C'est la marmande. Je fais toujours mes petites marmandes en pensant au grand-père, au père, à mon père. Et ça, c'est les petits souvenirs qu'on n'oublie pas. Allez, à la prochaine. Merci, au revoir.